Salut tout le monde! Salut! Bonsoir. Alors, ce soir, nous avons une nouvelle Marie avec nous que vous ne verrez pas parce que petit problème de caméra et comme on veut vous sortir la vidéo dans les temps, du coup, vous aurez une belle photo de Marie pour voir à quoi elle ressemble. Et pour les prochaines vidéos, normalement, nous verrons donc notre nouvelle Marie. L'ancienne Marie reviendra, tout dépendra de son emploi du temps, puisque les aléas, etc., font que. Donc, vous allez tous bien? Ça va, je ne vous ai pas demandé. Ah bah impeccable, impeccable. Avec une jolie lecture comme ça ne pouvait qu'aller bien, hein, j'ai envie de dire. Ouais, puis il fait moins chaud aussi, c'est plus agréable. Joker. Du coup, cette semaine, nous avons lu le premier roman d'Edgy Canyon, La Bête et le Chaperon, sorti aux éditions Imaginary Edge. Bien. Donc en fait, nous suivons plusieurs personnages, principalement Connor Kearns, qui est devenu loup-garou il y a quelques temps et qui tente de vivre avec dans un village. Il faut être honnête, c'est pas une grande ville, ça fait plus village. Et en même temps, nous suivons donc l'histoire de la personne qu'il aime. Donc c'est Ruby Owens. Ruby, ouais. Ruby Owens, voilà, c'est ça. Qui justement, en fait, fait partie d'une famille de chasseurs de monstres, si on veut. Ouais. Et nous allons voir comment, en fait, à travers ce livre, je ne vais pas dire le destin parce que j'aime pas ça, mais comment ils vont être amenés à se rapprocher et à s'aimer sur un fond qui est quand même plutôt sombre. Ouais. D'ailleurs, j'avais un truc qui me passe en tête, ça m'est sorti, bien sûr. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc, en fait, ouais, on est sur, on est sur un conte revisité, donc le conte du petit chaperon rouge, qui a été revisité par les soins de Edgy. On reviendra là-dessus. Ouais. Donc, je vais prendre vos impressions générales. Et comme c'est ton premier sort, Marie, honneur à toi. Qu'est-ce que tu as pensé du livre? Alors, mais comme je te disais tout à l'heure en off, j'ai eu un petit peu de mal à me lancer, à démarrer. Mais en fait, je suis littéralement pas tombée amoureuse, mais j'aime beaucoup l'ambiance de l'histoire, la façon dont ça a été écrit. Et je trouve que c'est hyper frais comme histoire, ça change de ce qu'on peut voir. Et c'est un petit côté Roméo et Juliette assez sympa aussi, je trouve. C'est vrai. J'irai pas jusque-là, mais je vois ce que tu veux dire et dans l'absolu, je suis assez d'accord. Et C'est toi? vrai que les premiers moments sont un peu... Disons qu'il faut passer le cap de l'introduction, si on veut. Et après ça va tout seul. Il faut être honnête, ça se lit, entre guillemets, ça se voit comme du petit lait. Mm. C'est-à-dire que on lit, puis on se rend compte que on a déjà bien avancé quand même, et qu'il est déjà 2 heures du matin, et qu'il est temps d'arrêter peut-être pour aller dormir. J'ai fait exactement pareil au début. J'ai lu les premières pages au début du mois, à peu près. Et j'ai dû couper parce que j'avais d'autres trucs à faire, etc. Et j'ai réalisé il y a une semaine que je n'avais pas terminé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais du mal à m'y remettre parce que j'étais dans toute la phase introduction. Et à partir du moment où l'histoire a commencé à bouger et à plonger dans toute sa saveur, j'ai eu énormément de mal à arrêter. C'est-à-dire que quand je me lève à 4-5 heures du mat, je m'endormais à minuit avec la liseuse devant les yeux en disant il faut que je lise, c'est trop bien. Et au final, je me suis retrouvée ce matin pas vite finir, à finir ma lecture parce que je suis une vieille et que je me réveille tôt, mais je me suis levée à 4 heures ce matin pour finir, quoi, parce que du coup, je n'avais pas terminé. Mais c'est vrai que à partir du moment où on arrête dans l'introduction de l'histoire, eh ben, on se fait happer par le bouquin, littéralement. Non, mais voilà, c'est exactement. On se laisse happer par une histoire qui est relativement haletante. Et alors Scarlett me connaît un peu sur le sujet. Pour cette émission, je lis un peu au dernier moment. Ce qui fait qu'au final, quand on tourne, j'ai vraiment le livre en tête. C'est encore frais.
Bah, je l'ai bouffé hier soir d'une traite, littéralement. D'accord. Ah, quand même. Ah ouais, Moi, je l'ai lu. c'est Ouais, rare de ta part. ouais, je Ouais, l'ai lu. pour une romance, c'est extrêmement rare que ça me prenne comme ça. Mais je pense que ceci est au fait que c'est une romance, mais pas que. C'est ça. Ce qui est super bien avec ce bouquin, c'est que c'est une romance, c'est pas que. Tu l'as lu comment, toi, Marie, du coup? Bah, je l'ai commencé lundi, Ah en oui. fait, et je l'ai lu en 3 jours. Et sans m'en rendre compte, le deuxième jour, j'avais avalé plus de 150 pages facile, quoi. Ça, quand on rentre vraiment dans l'histoire de ce livre, en fait, quand on rentre dans les intrigues du livre, C'est ça, on a envie le bouffe. d'avoir la suite, quoi. Et chose qui est pas mal, je me suis posé la question parce que on a un grand Tom qui aime se questionner et deviner les intrigues avant qu'elles arrivent. Je me demandais à la lecture, j'ai fait ah, il avait prévu ça à Maurice ou il avait pas capté, etc. Parce que j'avoue qu'il y a des éléments que je les ai pas vus venir de base. Ça s'est amené à de sorte que tu t'en méfies pas du tout et c'est distillé de façon à ce que tu fasses ah merde. Non, j'ai pas eu ce merde, justement. Moi, je l'ai eu sur Josh, sur le meilleur Ouais, acteur pareil. de Ah Cosmo. bah non, moi ça allait, je veux dire, moi Josh, Toi, dès le d'entrée début, de jeu, tu ça, savais qui cachait un peu. dès le début, il y avait une odeur, il y avait un truc. Mais bon, j'ai du nez pour ce Franchement, genre de choses. je ne l'ai pas vu venir. On est deux à pas être venus venir, à Ouais. l'avoir vu. Mais après, voilà, après, c'est aussi ma manière de lire, c'est que moi, je lis en réfléchissant à mort. C'est-à-dire que quand je finis un chapitre, généralement, je pose, je décante, je fais une théorie et je continue. Ah, t'es horrible, toi. Ah oui, oui, Oh, oui. je peux pas regarder des séries avec toi, c'est un enfer. Oh, surtout que quand on regarde des séries, soit je m'endors et je commente en même temps, et lui il réfléchit, donc, tu vois, c'est pas... Enfin. Donc du coup, ouais, on est tous d'accord pour dire que c'est un bon roman, Oui, avec une bonne intrigue oui. et une belle plume. Ouais, Non, facile à lire, la plume est facile à belle, comprendre. Ouais. surtout dans ces conditions. Mm. Parce que j'estime que le présent n'est pas un temps de narration. Non. C'est clairement pas fait pour ça. Et le problème que j'ai avec le présent, c'est que je pars du principe que si on nous raconte une histoire au présent, ça veut dire qu'on est complètement dans l'instantanéité et qu'il il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment tranché dans le vif à la fin. Il faut en fait qu'il y ait une coupure énorme. Mm. Je prends un exemple, la mort du personnage. Bon, dans une romance, je ne m'attendais pas à la mort du personnage, on va être honnête, hein, mais disons qu'en fait, pour moi, il faut qu'il y ait une rupture. Il faut qu'il y ait vraiment une rupture. Ouais, après, je sais pas. Non, je sais qu'Amaury aime pas. Marie, je sais pas ce que tu en penses, toi, du jeu. Moi, j'ai du mal, déjà de base, à lire une histoire en jeu parce que je n'aime pas. Quand je lis une histoire, j'aime lire l'histoire de la personne. Et quand je lis au Ouais. jeu, ça me donne l'impression que c'est moi le personnage principal et j'aime pas. Ouais. Moi, Sauf que. Ouais, ça me vas-y. dérange. Ça me dérange pas plus que ça, en fait, mais après, ça dépend des histoires, surtout. Il y a certaines histoires où le jeu ne va pas trop me déranger parce que c'est des histoires qui me plaisent et du coup, m'identifier au personnage, enfin, ça me parle, quoi. Mhm. Et non, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, j'ai pas de... Là, ni le jeu ni le présent ne t'embêtent, en fait. Ouais, non, j'ai pas C'est de... moi qui suis chiante, en fait. Ah non, moi je suis chiant aussi. Mais je vois par exemple pour la première personne, une narration à la première personne, je suis tout à fait pour. Par contre, il faut respecter les règles de focalisation. Si on est en jeu, il faut garder une focalisation interne quand on écrit. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dépasser ce que le personnage sait ou ressent à l'instant. D'accord. S'il y a quelque chose en fait que le personnage ne peut pas savoir, bah, nous, on ne doit pas pouvoir le savoir non plus. Puisque le jeu, c'est vraiment être dans le personnage. Okay. Donc, à partir du moment où cette idée est respectée, ça me va. Et c'est là où, justement, je trouve ça extrêmement pertinent d'utiliser la première personne tout en ayant plusieurs personnages. Puisque, du coup, on obtient une vue d'ensemble sans trahir cette règle de focalisation interne. C'est vrai. Après, j'aime pas le jeu, tout ça, si vous voulez. Mais, comment me dire? Le personnage de Connors au jeu était vraiment bon. Ouais. Oh,
Rouge aussi est très bonne, enfin Ruby, pardon, mais elle est surnommée Rouge par Connors dans le livre. Je ne spoil rien, c'est un truc d'entrée de jeu. Ce jeu est très bon. C'est-à-dire qu'on plonge dans tous les sentiments du personnage et dans, en quelque sorte, la bise de ses sentiments avec ses sensations, etc., qui sont très bien amenées avec ce jeu. Je pense que, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a peut-être pas eu le même impact avec la troisième personne, mais vraiment, c'était très bon. Pour moi, c'était très bon. Donc, pour quelqu'un qui n'aime pas le jeu, je m'y suis laissé prendre parce que je l'ai dévoré quand même, le livre. Donc, forcément, on ne peut pas dire que ça m'a tellement gênée. Ouais. Donc, on a plutôt un bon avis, tout le monde, sur ce bouquin. Ouais. J'aimerais que vous me donniez les points forts et les points faibles que vous pouvez trouver au roman. Parce que dans tous les romans en ont, hein, on est d'accord. Alors moi, niveau points forts et points faibles, les points forts, j'ai envie de dire, c'est les personnages. Ils sont extrêmement bien écrits. Je dirais pas qu'ils sont extrêmement bien décrits, parce que justement, il y a quand même une bonne part qui est laissée à l'imagination, hormis pour les protagonistes principaux. Mais sinon, au-delà de ça, je dirais que c'est en même temps, c'est un univers qui m'a paru extrêmement familier. Oui. Parce que pour moi, quand j'ai lu, je me suis revu en train de regarder un plaisir coupable, on va dire, Teen Wolf. Moi, je me suis vraiment revu dans l'histoire de Teen Wolf parce qu'au final, même s'il y a des éléments narratifs qui sont différents, la situation et les enjeux ressemblent, ou du moins pour les débuts de la série. C'est-à-dire que d'un côté, on a le loup-garou récent, en face, on a la fille de chasseur, les deux s'aiment, mais c'est des conflits parce qu'il y a chasseur d'un côté, monstre de l'autre. C'est... Du coup, ça m'a paru extrêmement familier. Je vois. Après, je suis tout à fait d'accord sur un point aussi, c'est que au final, c'est peut-être aussi un schéma récurrent. À partir du moment où on parle de romance, il y a toujours une dualité dans la romance. Il y a toujours une sorte de dualité qui force à la complexifier la relation, justement pour la rendre plus intéressante. Moins facile. Ouais. On n'a pas envie de lire des histoires de couple où tout va bien et où tout est au top, hein, donc forcément. Exactement. Disons que c'est vrai que là, ça revient à ce que... C'est toi, Marie, qui parlait de Roméo et Juliette, je crois. Oui. C'est là où on revient, oui, en effet, à cette idée justement de Roméo et Juliette, c'est-à-dire avec les deux camps incompatibles. Ouais, même si pour aller sur du Roméo et Juliette, il manque quand même une bonne dose de moquerie. Oui, mais c'était plus pour le niveau, comme tu disais, dualité et tout ça. C'était plus dualité et opposition. Ouais, je suis bien d'accord. Je pense que j'ai fait le tour vraiment des gros points forts. Et point de vue, point faible, alors là, ça tient plus à la fin. Donc, je vais essayer de le dire sans spoiler. Disons qu'à la fin, genre dernier chapitre. Dernier, oui. Ou avant-dernier. Non, c'est le dernier. Non, c'est l'avant-dernier. Il se passe un truc. Et moi, je me suis dit, ah putain, oui, allez-y, c'est couillu. Faites-le, c'est couillu, c'est génial, c'est... Faut oser. Et puis arrive l'épilogue. Et je me suis dit, oh putain, dommage. Il y avait une bonne idée derrière. Une idée, elle a 500 jours ensemble. En gros, Amaury aurait aimé une fin. Pas de romance, en fait. Est-ce que tu as vu 500 jours ensemble? Oui, mais et toi, c'est ta romance inversée, celle-là. Donc, c'est pas une... C'est la meilleure comédie romantique de tous les temps. Je l'ai jamais vu. Et ça finit pas... Et du coup, toi, Marie, les points forts et les points faibles du livre, à ton avis, enfin, selon ton avis? Alors, point fort pour moi, la narration. L'écriture était assez fluide, c'était facile à comprendre, il n'y avait pas trop de... ça partait pas dans tous les sens. Les personnages,
Ouais. J'ai trouvé Connor. Je l'ai trouvé très attachant. Grave. Ouais. Et après, ouais, l'histoire, j'ai beaucoup aimé lui. De toute façon, moi, tout ce qui est loup-garou, voilà quoi. C'est un Moi, peu c'est l'inverse. Je suis pas fan des loups-garous. Ouais, non, moi, j'adore ça. Et voilà, donc voilà. C'est pour ça, pour moi, c'est mes points forts. Après, point faible, la fin. Voilà, je pense que voilà. Et j'aurais aimé, ça se terminait un peu trop Vite. ouais, voilà, un peu trop sèchement en fait. Ok. Un peu trop Voilà. facilement, ma vie. Ouais, aussi. Du coup, moi, au niveau point fort et point faible, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis du même avis que vous. Niveau point fort, j'ai beaucoup aimé les persos et leur subconscient et leurs problèmes intérieurs, etc. Même les personnages très secondaires qui sont typiquement là pour être des connards qu'on ne doit pas aimer. Mais moi, c'est Victoria. Sean et Victoria sont détestables, mais je les ai adorés. Même Daniels. Ah non, mais ils sont bien écrits. Moi, Ils sont bien j'adore tout écrits. ce qui est personnages qui sont pas sympas, qui sont pas cool. Et puis ils ont un intérêt aussi à être là, quoi. Voilà, ils ont tout l'intérêt à être là. Mm. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans cette histoire, c'est qu'on est dans un univers contemporain, mais on garde ces traces du passé dans le sens que, ouais, les loups, c'est des méchants, faut les buter, etc. On en retrouve un peu cette folie meurtrière qu'il y a eu dans le passé avec Le Moyen-Âge. voilà, Moyen-Âge et tout ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, comme quoi, même dans un univers contemporain, ça peut s'intégrer. Bon, je pense que ça n'aurait pas pu s'intégrer si ça avait été une grande ville avec plein de gens, etc. Alors, je me permets juste une intervention, Mhm. parce que du coup, ça, c'est quelque chose, entre guillemets, qui est très américain. C'est-à-dire que tu as, c'est vraiment quelque chose que je veux dire, c'est quelque chose, tu l'aurais fait dans n'importe quel autre pays que USA, Canada, en pays développé, j'ai envie de dire, ça n'aurait pas pu fonctionner. C'est ça. Mm. Parce que c'est l'avantage de ces pays-là, c'est que il y a entre guillemets, un surdéveloppement des villes et un sous-développement des campagnes. C'est ça. C'est-à-dire que les campagnards de chez Campagnard, ils vivent encore comme il y a 100 ans. Presque. Enfin, j'exagère, mais j'exagère, je sais très bien, mais l'idée est là. Donc au final, c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'au final, on garde quand même un côté extrêmement traditionnel C'est ça que et j'ai beaucoup aimé. conservateur, tout en, je veux dire, tout en restant contemporain et sans que ça fasse bizarre. Non, c'est ça. C'est ça qui était très bien joué, très bien décrit. Ce côté-là, moi, je suis tombée en amour sur la description des sensations des loups-garous et puis la transformation du Une loup-garou. formation, ouais. Toujours trop facile parce que beaucoup maintenant, c'est facile, ils se transforment en loup, tac, tac, ça y est, c'est plié. Genre, on va prendre Twilight, je déteste Twilight, vous le savez. Les loups-garous n'ont aucune douleur. Et Une douleur, là. Ouais. là, il y a vraiment quelque chose de douloureux, de la façon dont elle décrit les mouvements, quand ça se transforme, etc. Vraiment, c'est un très, très bon travail d'écriture, tout simplement. Et j'ai adoré. Edgy, je te le dis, j'ai adoré. Ça, donc du coup, moi c'est essentiellement sur ça mes points forts. Le point faible, c'est pas forcément la toute fin, c'est pas la rapidité, c'est la facilité d'une des morts. J'ai trouvé presque trop facile. Mais en soi, ça coulait dans le récit et ça m'a amené sur la fin en disant ah c'est merde, c'est fini. Donc c'est un point faible. Alors, je rebondirai sur ce que tu dis parce que du coup, ça m'y fait penser. Quand tu parles justement de cette fin de personnage, sans spoiler, j'ai envie de dire, c'est une fin de personnage où au final le héros ne prend qu'une part très secondaire. C'est ça. Voilà. Et au final, quand on part, je veux dire, dans un récit comme ça de lutte contre un monstre et compagnie, le héros, il a un rôle à jouer. Ouais. Et là, son rôle est quasi secondaire. Je trouve ça pas mal dans le sens qu'il n'a pas les épaules d'un héros. Il n'a pas les épaules d'un il a pas la héros, mais carrure. narrativement, ça reste le héros. C'est lui qui suit sa quête initiatique. C'est ça. Et on est en plein dans la quête initiatique du héros tout de même. Mais je pense que c'est pas plus mal que ce soit pas lui qui joue un gros rôle dedans. Non, mais un rôle un peu plus présent. Pas dans sa nature. Mais un rôle un peu plus présent aurait été appréciable et cohérent.
Après, ouais, voilà, c'est pas forcément. Franchement, C'est pas handicapant. c'est pas handicapant. Et puis, ça coule de source dans tout le microcosme du livre. Les chasseurs sont les chasseurs. Et au final, les loups ne sont pas tant chasseurs que ça. Mm. Enfin, pas Les loups sont tous. des proies. Voilà. Ouais, les chasser. J'ai, point fort que je rajoute, j'ai beaucoup aimé la, le mythe du loup-garou dans le livre. Toute Et la, toute l'intrigue autour du loup-garou le... qui, je ne pensais pas voir arriver parce que je lisais, je m'attendais, et puis c'est arrivé crescendo, tout doucement, les révélations, tout est arrivé au fur et à mesure, et c'était parfait pour moi. Je veux dire justement que ça manquait un petit peu de... Comment dire? De En fait, background ça manquait un peu d'information, je veux dire, pour un héros qui est en quête de soi. qui, malheureusement, il n'en aurait pas eu plus. Il en aurait sans peu eu plus, mais ça manque. Je trouve que ça manque. Non, perso, pour ce coup-là, tu vois, autant je t'avais dit, oui, ça manquait un peu, genre un second souffle, mais là, ça m'a pas choqué. Enfin, je sais pas, toi, Marie, perso, ça m'a pas manqué. Et Non, enfin, non, j'ai pas franchement, le eu. livre est assez complet, enfin, assez complet, pardon, je vais y arriver. Donc, franchement, c'était pas tant manquant que ça. Mais c'est Non, que puis mon avis. Donc, on n'a pas tous les mêmes avis, c'est normal. les informations concernant enfin, concernant le personnage principal arrivaient. Enfin, ça arrivait comme il fallait, quoi. Ni trop d'un coup, ni pas assez. Enfin, c'était. Non, moi, j'ai pas de manque à ce niveau-là. Après, je relativise toujours ce manque parce qu'on reste dans de la romance. Je dis pas que c'est un sous-genre, attention. Je dis juste que du coup, développer la mythologie du loup-garou, c'est pas le point principal. Mm. Voilà, c'est pour ça que j'en tiens pas rigueur. Et du coup, j'ai une grande question. Puisque Alors c'est... Ouais. avant ta grande question, j'aimerais qu'on revienne sur justement cette idée de déconstruction du conte. Ce que j'allais amorcer. D'accord. J'avais peur que tu passes à d'autres choses après, comme Non, je voulais vous demander votre avis sur la déconstruction du mythe du petit chaperon rouge. Parce qu'on sait tous qu'à la base, le petit chaperon rouge, c'est les histoires de contes d'une époque où on mettait en garde les jeunes filles, tout un tas de raisons. Ouais. Chaperon rouge, je ne me rappelle plus l'origine, mais je crois que c'est la quête de l'homme qui va prendre la pureté de la fille ou un truc comme ça. Ouais, c'est un truc dans cette ambiance-là. oui, oui, tout à Sont tous fait. dans Pas ce très sympa. De toute façon, les contes, ouais. Et j'aimerais votre avis sur le mythe du grand méchant loup ainsi revisité. Perso, j'ai plein d'idées, enfin j'ai plein d'idées. J'ai plusieurs exemples du grand méchant loup qui a été revisité. On va se rappeler la série Once Upon a Time, où au final Mm. les loulous, ils sont, enfin le petit chaperon est pas si, c'est lui le loup et puis elle est pas si méchante que ça. Mm. Et je sais, il y a une vieille série que je pense qu'Amaury connaît, parce que je sais pas si tu connais, c'était l'histoire d'une fille qui vivait à New York et qui était embarquée dans le monde des contes, et le grand méchant loup était sur ses traces. Il y avait trois trolls débiles qui la poursuivaient. Le Ça me 18 dit rien. Ça me dit absolument rien. Moi, j'ai d'autres références. alors, je vous écoute à votre tour pour vos références. Vas-y, Marie. Alors, attends, ça, je vois pas. Je Parce que, ouais, techniquement... Once Upon a Time avec l'histoire de Rouge, justement. Ouais. Ouais. Très bien traité dans Once Upon a Time. Oui, j'ai Oui, beaucoup aimé de comment ils ont manière tourné ça. extrêmement intéressante. Ouais. Ouais, un peu ce côté ouais, face cachée. Mais ouais, et après, non, sinon, je j'ai pas comme ça, là, je vois pas trop. Hum. Non, vas-y, Amaury, toi, au revoir. Mais alors moi de base niveau référence, hormis le conte original, j'en tiens toujours deux choses. Un truc que je trouve absolument génial et un truc qui est beaucoup plus médiocre, voire mauvais, mais qui reste aussi. D'un côté, j'ai la véritable histoire des petits chaperons rouges, qui est un dessin animé absolument hilarant en image de synthèse
avec justement la police qui prend la déposition des petits chaperons rouges, qui prend la déposition du loup, qui prend la déposition du bûcheron, etc. Et c'est hilarant au possible. Et où là, pareil, là, ça déconstruit complètement le grand méchant loup. Et de l'autre côté, j'ai, alors comme je dis, un beaucoup plus mauvais, c'est le petit chaperon rouge, je crois le titre, avec Amanda Seyfried et Gary Oldman. Voilà, je pensais à ça justement aussi. Voilà, non, mais voilà. Et où justement, je trouve que même si le film est à balancer aux ordures, il y a quand même quelques petits points positifs. Amanda Seyfried d'abord, et ensuite Gary Oldman. Et après, ben si, il y a quelques petits plot twists qui sont intéressants. Le traitement du loup-garou reste intéressant, parce qu'au final, c'est aussi une histoire de loup-garou dans ce film, justement. Mais après, si on en revient au livre en soi, eh bien, j'ai pas vraiment vu de. Si on m'avait pas dit que c'était une déconstruction du mythe et du conte du petit chaperon rouge, je ne l'aurais pas perçu, clairement. Il n'y a pas trop de similitudes. Parce que rouge, elle n'a pas de mère grand. Non, mais il n'y a aucune similitude. Non, mais... Il n'y a aucune similitude dans le traitement des personnages, dans l'avancée et l'évolution des personnages, puisque, quoi qu'on en dise, dans les symboliques d'origine, oui, il y a la pureté, mais le fait est que ni le héros ni l'héroïne ne sont purs. Non. Au-delà de ça... Pas belle scène qui le prouve. Une scène que je m'y attendais absolument pas en plus. Oui, pareil, j'ai eu... Qu'est-ce qu'elle fout là? Du coup, je disais, donc le problème, c'est qu'il n'y a plus de symbolique de la pureté. Avant qu'on parle de pureté d'âme ou d'esprit, même là, c'est extrêmement compliqué, puisque l'équivalent si on garde l'idée que c'est rouge, le petit chaperon rouge, elle vit quand même un petit lapin innocent, tout mignon, etc. Donc on ne peut pas vraiment dire que qu'il y a une pureté quelque part là-dedans. Je pense que la pureté est représentée plus par Connor que par Rouge. Oui, mais j'ai beaucoup de mal avec l'idée. À partir du moment où tu as une corruption, la transformation, pour moi, ça reste une altération, une corruption physique. Et à partir du moment où tu pars de ça, parler de pureté, même spirituelle et compagnie, ça devient compliqué. Et sans icône de pureté, on ne peut pas vraiment... On n'a pas les teintes du conte. Dans le conte, il y a 3 personnages principaux. Enfin, 4, il y a la mamie, il y a la petite, il y a le loup et le chasseur. Le chasseur, on l'a, le loup, on l'a. La petite fille, on l'a pas tout à fait. Et mamie, on l'a pas du tout. Donc, mais voilà, oui, c'est vrai que niveau conte revisité, au final... Oui, l'histoire du loup, du rouge, on garde... Non, mais même quand tu prends les icônes, en fait, tu as les manques principaux. Tu as la pureté représentée par le petit chaperon rouge dans le conte. Tu as la sagesse et la connaissance représentées par la grand-mère. Et tu as la corruption et, je dis ça crûment, mais la pénétration par le loup. Et au final, on exite déjà le personnage qui incarne la connaissance et la sagesse, à moins que ce soit Josh, mais... Non, j'aurais plutôt dit un des personnages qui arrive sur la fin. Ouais, mais... Moi aussi, je pense aussi. Le problème, c'est que pour ça, il a fallu que l'un d'eux incarne un rôle de mentor. Ouais, mais ça, il n'y en a pas. Et ça, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que je dis exite ce personnage. La pureté, j'exite aussi, malheureusement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et du coup, il reste que le grand méchant loup, où là, au final, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est le plot twist. Mais attendez, le grand méchant loup, c'est des humains. Et du coup, pour ça que j'ai envie de dire, revisiter le conte du petit chaperon rouge, oui. C'est pas tout à fait. Mais il faut garder les thématiques. Si on enlève les thématiques, il y a beaucoup moins de sens. Ouais. C'est le seul truc que, au final, j'ai pas eu l'impression de relire de revoir le conte visité. C'est vraiment un des seuls éléments qui fait que. Après, c'est vraiment, on peut le considérer comme un point faible si on s'attend à avoir vraiment la revisite pure très dure, comme il y en a existe plein et comme c'est très à la mode avec Grimm et Once Upon a Time et d'autres encore séries. Après, si on veut pousser dans le genre du conte modifié, il y a les contes des fées. Oui, aussi. Qui sont déjà plus proches et qui ont leur intérêt. Mais là, on ne peut pas dire que c'est une revisite du petit chaperon rouge. Du coup, Marie, tu es d'accord sur ça ou toi, tu as
plus retrouver. Non, bah, à part le fait qu'il y ait un loup et que voilà, ouais, la nana, on la surnomme au rouge. Enfin, je vois pas, il n'y a pas pour moi Plus non plus. Connor qui la surnomme rouge. Ouais, et c'est que Connor qui la surnomme rouge. Mais ouais, non, pareil, pour moi, il n'y a pas de similitude avec le conte. Enfin, j'ai pas retrouvé de. À la limite, on est plus proche, je pense, d'une revisite de Roméo et Juliette Mm. que d'une Ouais, moi, revisite du Chaperon Rouge. c'est le sentiment que j'ai eu. Clairement, pour moi, c'est Roméo et Juliette version Fantastique. Version Teen Wolf. Ouais, ouais. Tout à fait. Je vous proposais de faire un petit casting de personnages. Parce qu'en fait, on aime bien faire ça. Quel acteur on aurait vu, bah, comme quand on fait nos jeux de rôle, hein, quel acteur on aurait vu dans tel personnage? On va commencer pas par le héros, parce que c'est trop facile. Je propose Josh. Mais le souci, c'est que je connais pas de jeune acteur. Ouais, les jeunes acteurs, c'est un peu compliqué là. Alors moi, j'ai une petite idée. Vas-y. Un peu particulière peut-être, mais je sais plus si c'est Asa Butterfly ou Butterfield, je sais plus. Asa Butterfield, le héros de Sex Education. Oui. Ouais, il est pas mal dans le rôle du jeune ami un peu rigolo. Surtout quand... À la fois un peu rigolo, puis en même temps, qui mine de rien, je trouve qu'il a heureusement qu'il est là, quoi. Il a le faciès aussi pour laisser entendre qu'il est capable d'avoir ses propres secrets. Ouais. Vraiment, j'adore Asa Butterfield, il est magnifique. Oui. Ou alors un Dane DeHaan jeune. Ouais, un Dane DeHaan, ouais, il est pas mal, Dane. Un peu façon Chronicles. Ouais, tu vois le film des Chronicles avec Dane DeHaan, Marie? Du tout. C'est un film assez ardu. Hein, ouais. Mais ouais, Asa Butterfield ou Dane DeHaan, pas mal hein, pour Josh. Tu vois mieux que ça, Marie? Bah écoute, moi, c'est pareil, les jeunes acteurs, j'y connais pas. On n'aime que les vieux, nous. Ouais, c'est ça. On va taper dans le papy, dans le grand-père de Ruby. Hein, Alors, le grand-père de Ruby, moi, j'aurais bien vu un Clint Eastwood, pas aussi vieux que maintenant, mais à peu près il y a quelques 10-15 ans en arrière. Ouais, j'avoue, Clint Eastwood, ouais. Clint Eastwood, j'adore. Le côté, je sais pas, il y a un truc. Il lui manque une rondeur, j'ai envie de dire, entre guillemets. Mais je le vois plus sec que rondouillard, tu vois. Oui, moi, je le vois pas rondouillard, mais je le vois un minimum bonhomme. Oui, un bonhomme. Et il lui manque, en fait, ce petit côté bonhomie. Comment il s'appelle le gars qui jouait dans Magic Mike, pas Channing Tatum, Joe Manganiello. Ah oui, l'italien. Joe Manganiello. Voilà. Ah, ça, j'aurais davantage vu en rôle d'Oscar. Voilà, dans le rôle d'Oscar, c'est ça que je pensais. Ah. Du coup, parce que quand j'ai pensé au grand-père, j'ai pensé au fils, et du coup, voilà, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu un bonhomme, mais pour moi. Quoique, poilu comme il aurait fait un très très bon. Comment ça s'appelle déjà les Sion. Oui, le Sinon. Le Sinon, voilà, le Sinon. Il aurait fait un très bon Sinon, poilu comme il est. Et puis il a joué, je crois, un loup-garou dans True Blood. Ouais, je crois. Ou un métamorphe, je sais plus. Un loup-garou est un métamorphe. Non, parce que dans True Blood, il y a les loups-garous et les métamorphes, je crois. Après, je ne me rappelle pas, donc si je dis une connerie, c'est pas grave. J'aurais dit une connerie. Et du coup, Marie, en vieil acteur pour le grand-père de Ruby. Alors, j'aime bien ton idée de Clint Eastwood. Ouais, tu restes sur la mienne. Mais ouais, et j'aime bien aussi Al Pacino. Ah. Ouais. Bon, un peu moins maintenant parce qu'il est vieux. Oui, il a pas très très bien vieilli. Ah bah, il ouais. Mais ouais, non, je vois bien comme ça quand il a la version cheveux longs. Moi, Pacino, c'est pas une mauvaise idée. J'aurais vu sinon un De Niro vieillissant. Non, De Niro, il a. Non, il a un côté trop. Enfin, ouais, je sais pas. De Niro, je le vois pas. Sinon, il y a Michael Hogan qui est sympa. Oh, je le connais pas, celui-là. Ah, il n'est pas connu, je veux dire, moi, c'est un acteur qui m'est resté en tête dans son rôle dans Teen Wolf, où justement le patriarche des chasseurs,
Et il a à la fois cette rondeur par moment et en même temps ce côté extrêmement dur et inflexible, je trouve, dans son visage. Ça me sort un joueur de cricket sur Internet, donc... Ah, bah, je te donnerai la photo pour que tu puisses... Voilà. Du coup, pour Ruby, alors Ruby, vous allez bien me trouver quelque chose d'intéressant. Oh là là, alors attends. Ruby. Moi, Ruby, je tablerai, alors pas sur forcément une actrice, je me rappelle plus, c'est Madeline Ford. Madeline Ford. Je connais pas du tout. C'est une Instagrammeuse. Ouais, Madeline Ford, elle est pas dégueulasse. Enfin, elle a un sourire assez fou et puis elle a ce côté un peu flamboyant qui va bien. Qui va bien à Ruby. Effectivement, ouais. T'aimes bien? Ouais. Bah, je suis de toute façon, moi, rousse, je valide. C'est bon, c'est dans la bonne team alors. Ouais. Et du coup, on va peut-être faire Connors, hein, parce que c'est là. Ah bah oui. Moi, Connors, il est pas blond, l'acteur, mais j'arrivais pas à me détacher du gars qui joue Vecna dans Stranger Things. Ah, oui, c'est vrai que c'est pas un mauvais choix. Ah oui, exact. Il s'appelle Jamie Campbell Bower. Celui qui joue aussi dans... il a joué pas mal de trucs sympas. Il a joué le roi Arthur dans une série qui a fait qu'une seule saison, Oui. Kaamelott, Oui. où il était très bon. Mm. Il a aussi joué face à Lily Collins dans The Mortal Instrument, le film. Oui. J'avais beaucoup aimé le film. Oui, très sympathique. C'est un acteur qui est intéressant parce qu'au final, c'est un acteur entre guillemets anti-charismatique. C'est ça, il a un truc qui se dégage de lui, qui est pas forcément évident, mais purée, quand il est... Oui, il est capable de te filer des frissons, quoi. Mais... C'est ça. Et du coup, moi, moi, c'est tout bête parce qu'en fait, avant de commencer à lire, je me suis maté un film. Et je me suis rematé pour la énième fois Le Dernier Pub avant la fin du monde. C'est mon film. Il est très très bon. Et alors, il faudrait que je retrouve le nom, mais l'acteur qui joue le rôle du protagoniste enfant, il est juste parfait. Ah ouais, je le vois pas là. Je regarderai. Il a les cheveux noirs, le look un peu rock, etc. Et au final, je me dis, lui, il passe nickel. C'est comme ça que je l'ai visualisé tout du long. Bah écoute. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et on espère qu'elle vous a plu. Et que Marie vous a plu aussi, puisqu'elle nous rejoindra dans d'autres. Nous tenons à remercier Imaginary Edge pour nous avoir fourni ce roman qui nous a vraiment plu et nous vous le conseillons. Ouais. Nous remercions Eddie Cagnon qui nous a fait passer un excellent moment. Je te remercie. Qui nous a fait confiance, je veux dire, aussi en nous fournissant le livre. Faut le dire. C'est ça. Edgy, vraiment, ta plume est très bonne. Et elle m'a énormément plu puisque j'ai été captée par ton livre et il ne m'a relâché que quand je suis arrivée à l'épilogue. Donc vraiment, merci de ce... Et moi, j'ai aimé alors que j'aime pas les romans. Et en plus, il a aimé alors qu'il n'aime pas les romans. T'as vu ça? Remarque, est-ce que c'est vraiment un point positif? Je ne sais pas. Non, vraiment, c'était un très bien et on te remercie énormément. Ouais, c'était très sympa. Voilà. Et écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée, parce que nous, c'est le soir. Pensez à vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui peuvent arriver sur la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. Pensez à activer la cloche. Voilà, c'est ça, il faut faire ça. Parce que s'abonner, c'est bien. Activer la cloche, c'est mieux. C'est toi la cloche d'habitude, c'est pour ça que j'y pense pas. Et puis, likez, partagez, faites-vous plaisir, commentez pour nous dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ouais, voir vos avis, ça peut être sympa aussi. Ouais. Ou même si vous avez des questions, sait-on jamais, nous, on va peut-être y répondre. C'est ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.